désolée si j'en mets partout. Et je vais prendre des gros gros. Parce qu'on est team gros gros ici. Gros 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 gros. Et aussi je me suis habillée un peu en mode les couleurs du Mexique. Donc vert, rouge. Donc voilà. Alors où est-ce que je commence? Parce que j'ai plein de choses à dire. Je crois que je devrais commencer avec le contexte de un peu du voyage, mais d'abord je vais prendre une énorme bouchée, un énorme gros. C'est parti. Désolée si je mange la bouche ouverte, mais je te montre. Alors je me suis beaucoup inspirée bien évidemment des burritos mexicains. Je sais pas si vous appelez ça des tacos ou des burritos en France, mais en fait j'en avais pas mangé quand on est allé au Mexique. Juste à la fin, quand on est allé à l'aéroport, tout d'un coup j'ai une envie de burrito et il était extrêmement bon, même pour l'aéroport de Coquin. Il était vraiment bon, donc très très inspiré. Et comme tu peux voir, la croûte, la tortilla, je l'ai fait au poêle, je l'ai fait chauffer au poêle avec un peu d'huile pour qu'elle soit un petit peu plus dure, comme ça. Et j'ai aussi regardé une tuto en ligne pour comment rouler un burrito, parce qu'avant je les faisais trop plats mes burritos. Et dedans j'ai mis du guacamole, j'ai mis des haricots noirs que j'ai fait en purée. Tu vois, je les ai écrasés avec du chili, du cayenne. Après j'ai fait des poivrons verts et j'ai coupé des tomates avec de l'oignon et du cilantro avec du jus de citron dedans. Et dans ma guacamole j'ai aussi mis du jus de citron et du sel, et j'ai mis du fromage mozzarella bien comment dire, bien melted, mais il est hyper bon. Et ça c'est mon deuxième de la journée. Je vais faire une petite confession, c'est mon deuxième aujourd'hui, mais je l'aime trop, il est vraiment, j'ai finalement réussi à le faire aujourd'hui comme je voulais. Je danse quand j'aime la nourriture, je danse. Il est pas bon. Donc j'ai une petite serviette, un paper towel. Je vais l'enrouler dedans, comme ça sera plus facile, parce que je vais sûrement perdre des morceaux à un moment donné. Aussi regarde, je suis toujours bronzée, pour ma plus grande joie. Je suis toujours bronzée et très contente de ça. D'ailleurs j'ai bronzé très foncé, mais je bronze toujours très foncé quand je suis dans des endroits chauds. Donc alors pour commencer, pour remettre dans le contexte, ça a été un rêve réalisé, parce que ça c'est au moins 10 ans que j'en parlais d'aller quelque part de tropical. J'étais jamais allée dans un endroit tropical avant, à part Ibiza avec mon papa il y a très longtemps. Et c'est un peu un fétiche, un rêve, l'eau bleue claire, être sous l'eau et tout ça, j'adore nager. Donc c'était vraiment un rêve qui se réalisait. Et du coup, comme j'ai dit avant, on n'avait pas fait de cadeau pour Noël. Et donc c'était une combination de mon anniversaire et de cadeau de Noël. Donc voilà, pour expliquer un peu, grâce à ma maman que j'aime trop, qui est vraiment la best. Et je suis très grateful, j'ai beaucoup de gratitude pour elle, pour ce voyage incroyable qui était assez luxueux, parce que on est resté dans un hôtel genre 5 étoiles, all inclusive, tout inclus, c'est-à-dire la nourriture était incluse. La nourriture et les boissons, alcoolisées, non alcoolisées, tout était inclus, donc tu pouvais manger autant que tu voulais. Et puis il y avait 7 restaurants où tu pouvais t'asseoir et genre manger tout ce que tu voulais gratis, enfin inclus dans le prix de l'hôtel quoi. C'était un paquet, un énorme hôtel avec des activités le soir, karaoké, DJ, tout ça. Et donc en fait c'était le genre d'hôtel où les gens y venaient pour rester dans l'hôtel, pas pour aller regarder autour. Donc je t'explique, nous on était à Tulum, Mexico. Donc sur le côté Atlantique
aux Caraïbes. Et en fait il y a Coquin qui est très connu, il y a un aéroport là-bas. Et on a atterri à Coquin et puis on est descendu, on a pris un bus, il fallait payer extra pour le bus de l'aéroport. Et c'était 1h40 de Coquin qu'on est descendu à Tulum, qui était une vibe, une plus petite ville très sympathique. Alors, j'avais pas compris au début, mais en fait, c'est leur hiver aussi là-bas. Donc ils ont les mêmes hivers que nous et l'Europe en même temps. Mais quand même il faisait grave chaud, genre 29-30 degrés. Un peu de pluie, un peu de nuages. Mais pour eux, quand il y a de la pluie et des nuages, ça dure 20 minutes. Après ça passe et il fait chaud de nouveau. Donc voilà, humidité à 90%, 80%, tu vois ce que je veux dire. Et aussi l'autre truc, c'est que je croyais qu'il y allait peut-être avoir une temps de différence avec le Canada, mais en fait c'est sur la même ligne carrément. Donc il n'y avait pas de temps de différence, ce qui était assez cool. Aussi, vous avez vu le vlog que j'ai mis de Mexico et où j'ai vraiment apprécié tous les commentaires très bienveillants, sans jalousie et tout ça, vraiment sympa. Donc ça m'a vraiment réchauffé le cœur. C'est trop bon. J'ai vraiment apprécié aussi la nourriture. Peut-être pas autant dans l'hôtel. Il y avait un restaurant italien qui était pas mal. Après il y avait un restaurant Asian Fusion, bof tu vois. Mais sinon la nourriture, parce qu'on est sorti 3 fois de l'hôtel. Alors le Mexique c'est connu apparemment quand même pour avoir un taux de criminalité assez élevé. Donc il faut faire attention, surtout si t'es deux femmes et tout ça tu vois. Mais quand je suis arrivée, franchement l'énergie, la vibe elle était bonne. J'avais l'impression que les Mexicains étaient très sympas, très heureux, très terre à terre, très plein de blagues et tout ça. J'ai vraiment kiffé la vibe. Ils étaient très chaleureux. Et puis quand on est sorti de l'aéroport, je t'avoue ça m'a pris une minute pour vraiment comprendre qu'est-ce qui nous arrivait, qu'on était vraiment là-bas, parce que c'était un peu surréel pour moi après toutes ces années d'en rêver tu vois. Et la chaleur quand les portes de l'aéroport se sont ouvertes et qu'il y a la chaleur qui m'a touché le corps, j'étais là what, j'ai commencé à pleurer carrément, j'étais tellement heureuse, des larmes de joie, tu peux pas savoir. L'humidité, tellement d'humidité parce qu'il fait hyper sec ici au Canada et j'ai la peau toujours sec. Et l'humidité était tellement incroyable. Oh, je peux pas, non franchement c'était, j'arrivais pas à y croire. Pendant 2 jours j'ai pleuré au début, j'arrivais pas à y croire. Après il y a eu un petit bémol, c'est que comme t'as vu j'avais fait une vidéo unboxing de mon GoPro, que aussi ça c'est des années que je rêvais d'avoir un GoPro pour pouvoir justement aller sous l'eau et prendre des super cool clips sous l'eau et tout, avec les poissons, les tortues. Et bah il a disparu le deuxième jour, c'était très bizarre. Et c'est juste le 3e jour je me suis rendu compte que mon GoPro avait disparu, ou le 2e jour, c'était catastrophique pour moi je vous avoue. J'étais mal pendant 1 jour et après je me suis dit là, il faut que tu passes à autre chose parce que c'est quand même voilà, c'était quand même le rêve d'une vie d'aller là-bas, il fallait pas que je le gâche pour de la technologie si tu veux. Donc seul petit bémol, mais à part ça j'ai trouvé les gens hyper sympas et j'avais pas cette vibe de que j'étais en danger ou quoi que ce soit. Je me sentais très bien là-bas. Les gens à l'hôtel étaient incroyables.
Beach, où c'était un parc naturel de tortues. What? Ouais, de tortues de mer. Et les 3 premiers jours qu'on était arrivés, c'est vrai qu'il y avait du vent. Il y a toujours un peu de vent sur la côte pacifique, voilà, Tulum, Cancun, tout ça. Il y a toujours un peu de vent. Mais il y avait plus de 23 km/h de vent. Et donc c'est vrai que tu vois pas autant la clarté de l'eau parce qu'il y a plus de vagues, et t'as le sable qui bouge dans l'eau. Mais arrivé le 4e, 3e jour, le vent s'est un peu estompé, donc il est descendu à genre 12 km/h. Et là, l'eau claire, bleue, incroyable, incroyable. Bon, l'eau, théoriquement, enfin pas théoriquement, scientifiquement, l'eau n'a pas de couleur. C'est juste que si tu as un sable très blanc et après un ciel très bleu, ça fait cette couleur bleu clair. Et il y avait des poissons, c'était incroyable, tropical, des couleurs de ouf. Tu sais, avec tu sais, avec le triangle un peu comme dans Nemo, je sais pas si tu vois, Dory, avec ce triangle, le dos triangulaire avec tout noir, avec des rayures fluo jaune et aussi tout noir avec des rayures fluo, enfin foncé bleu, des couleurs incroyables, vraiment tropicales. Et sur cette plage à Kuma, le premier jour qu'on y allait, c'était dur à voir, mais j'ai vu une petite tortue. Et puis après, il y avait quand même du vent, donc on n'a pas vu grand chose. Elle était très touristique cette plage. Et quand tu es sorti du taxi, les taxis étaient très chers à Tulum aussi, c'était genre 35$. Très très cher alors que c'était à 10 minutes de notre hôtel, mais bon, c'est pas grave quand même. Et il y avait quand même beaucoup de touristes, de gens sur la plage, mais franchement ça m'a pas gêné plus que ça. Mais quand tu descendais du taxi et que t'arrivais, tu te faisais un peu sauter dessus par les Mexicains qui proposaient des packages en mode tour guide touristique. Et comme t'as l'air toute innocente et comme tu sais pas où t'es, ça se voit un peu sur ton visage, ils te follow un peu en mode non mais viens avec nous, on va te faire une visite guidée pour aller voir les tortues. Et c'est vrai que sur cette plage à Kuma Beach, il y avait des bouées qui entouraient une certaine portion de l'eau de la plage où il y avait plus de tortues. Mais il y avait aussi des endroits publics où il n'y avait pas de bouée, où tu pouvais peut-être, si tu avais de la chance, voir des tortues. Et je dis à ma mère, laisse tomber, on va pas payer 50$ pour faire la visite guidée. Je suis sûre qu'on reste longtemps et qu'on trouve notre rythme, on va voir des tortues nous-mêmes. Donc la première fois qu'on y allait, j'ai vu une petite tortue, mais ma mère elle a rien vu. Et après on est retourné, après 3-4 jours on y est retourné quand il n'y avait plus de vent. Elle était phénoménale, phénoménale. Comment ça commence à dégouliner sur les côtés. Et du coup, j'ai finalement vu 2 tortues de mer énormes, tellement belles, ça, on aurait dit un petit couple, et ils se tournaient autour, ils se touchaient le nez, les 2 tortues, c'est trop mignon. Et j'ai même réussi, sans GoPro, avec ma pochette, j'avais une pochette, comment dire, comment on appelle ça, d'ailleurs tout le monde avait, j'avais remarqué que beaucoup de gens avaient cette pochette imperméable pour leur iPhone, leur téléphone. Et dans la pochette imperméable pour l'iPhone, j'ai réussi quand même à filmer quelques clips des tortues et j'étais trop contente, vraiment trop contente. Donc vous allez voir des images dans le, peut-être pas dans le prochain vlog, mais je crois que je vais faire un 3e vlog parce que j'avais tellement d'images que j'ai filmées, mais vous allez les voir dans un des vlogs de Mexico, t'es supposé, je crois, prononcer Mexico, donc tu prononces pas le X. Mexico. C'était grave agréable. Et aussi un autre de mes rêves, c'était de manger des noix de coco, manger un siroté. Attends.
exotique à souhait. Donc voilà. On est allé aussi, donc on n'était pas sûr si on voulait aller à Tulum, la ville de Tulum, parce que c'est assez connu quand même et c'est la vibe très hippie, un peu les gens ils font la fête là-bas et tout. Et finalement on n'y est pas allé, on est allé sur la plage de Tulum, qui est vraiment pas aussi proche de la ville que tu penses. Je sais pas pourquoi ça nous a pris un bon 2 km de marche pour aller jusqu'à la plage. Une plage extrêmement longue avec plusieurs petites plages dessus, mais ça me faisait penser à Koh Lanta parce que c'était trop, l'eau elle était vraiment bleu clair avec des grosses vagues et un sable très blanc, et ça tu te sentais vraiment sur un endroit très tropical. Thaïlande, Koh Lanta, vas-y on y va, c'était vraiment la vibe avec des restos et des bars et des restos hyper, tu sais, tout en bois, sculpté, ça faisait vraiment magique et dans un autre monde, t'avais l'impression vraiment d'être dans un monde. Ah oui, des iguanas énormes, on aurait dit des dragons. Oula, je suis en train de perdre la moitié de mon... Pardon, je parle très vite parce que j'ai tellement de choses à dire. Désolée, pour ceux qui aiment pas les bruits de bouche ou qui aiment pas les bruits de nourriture et tout ça. Ouais, les iguanas qui ressemblent à des dragons énormes, très intéressant, j'en avais jamais vu avant. Et donc on s'est retrouvé sur cette plage, la plage Paraíso, plage paradis, où il y avait des hôtels, il y a toujours des beds, des lounge chairs que tu peux louer pour la journée. Mais ça coûte quand même 90 $, donc tu peux être très bien sur le sable. Et on s'est retrouvé dans un petit resto qui faisait des tacos, les tacos étaient pas mal. Après ma mère elle a pris un plat de nachos. Et alors là c'est quand je me suis réalisé un autre petit kiff, c'est que ils ont une sauce nacho, je sais pas si tu vois, c'est une sauce de fromage. Je sais pas si c'est du cheddar, mais elle est jaune, orangée jaune, et c'est très liquide et tu le mets sur les nachos, tu le mets sur... pas vraiment sur les frites, j'ai pas l'impression que c'est un truc que tu mets sur les frites, en tout cas, que tu mets sur les nachos, la sauce nachos. Elle était divinement bonne, j'étais trop contente. Ma mère elle avait pris un plat de nachos et genre elle était trempée dans cette sauce avec plein de guacamole, de la sauce nacho et d'autres trucs genre pico de gallo, tout ça. Et c'était très intéressant en tout cas. Attends, je prends un autre gros. J'y retournerai, j'aurais bien voulu rester un mois, j'aurais pu rester un mois. Et il y avait beaucoup de Canadiens, beaucoup d'Américains, de Français aussi. Je me suis dit, dis donc, les Français ils viennent d'où ils viennent de très loin quand même, j'étais choquée. Bien sûr on a mis beaucoup d'écrans solaires, mais moi j'ai un peu brûlé quand même. Parce que comme on avait beaucoup de snorkel, d'ailleurs je te montre, j'ai le tube et j'avais jamais utilisé un tube avant. Et au début j'étais là, non j'ai pas besoin de tube, j'ai pas besoin, tu sais, je veux aller en profondeur de toute manière, donc si je vais en profondeur il y aura de l'eau qui va rentrer, donc ça sert à rien. Mais j'avoue que quand je l'ai utilisé j'ai compris le kiff, parce qu'en fait t'as pas besoin de retirer ta tête de l'eau, donc tu peux vraiment être immersé dans cette vibe sous l'eau avec les poissons. Et comme ça si tu vois un poisson intéressant t'as pas besoin de remonter à la surface et après tu le perds, tu sais pas où il est parti, tu peux le suivre, tu peux rester avec.
descendants des Mayens, voilà, par des Mexicains. Il est tout mimi, je crois que celui-là il va être, je vais le faire en cadeau parce que c'était l'anniversaire de ma petite soeur aussi quand j'étais là-bas en même temps, donc j'ai pensé à elle. J'espère qu'elle va pas voir cette vidéo. Après j'ai pris ça. Je trouve ça trop mini, c'est un serre, je crois que c'est comme un serre-tête où tu peux le mettre autour de ton petit, si tu te fais un petit, comment dire, un petit chignon. Et après j'ai aussi pris pour ma petite soeur ce collier avec des petites perles et une petite tortue, je trouve ça trop. J'aurais dû le prendre aussi pour moi, j'aurais bien voulu parce que celui-là c'est exactement la couleur que j'aime, avec le style que j'aime, tu sais, un peu court comme ça, un peu surfeur, j'aime bien. Pardon, je commence à avoir des reflux. Alors ça c'était pour ma maman, j'ai pris ça pour ma maman, elle l'a choisi elle-même. Et oui, ça c'était aussi l'autre chose qui était incroyable, c'est que c'est vraiment des souvenirs que j'ai à vie avec ma maman. Donc, et en plus j'ai les vlogs pour toujours avoir le souvenir visuel. Mais c'était inoubliable, je l'oublierai jamais ce voyage, jamais. Non, c'était le meilleur voyage de ma vie. J'ai aussi acheté un collier tortue, mais je crois qu'elle l'a prise au travail aujourd'hui. Il est trop beau. Je savais pas qu'ils étaient aussi doués avec la couture et les broderies comme ça. Et bien sûr, je pouvais pas repartir sans une bague. J'adore les bagues. Je sais pas si tu sais, j'adore les bagues. Et du coup, j'ai pris une bague. J'étais trop contente. Je te la montre. Attends, est-ce que tu la vois? Celle-là, c'est celle-là. Je sais pas si tu la vois très bien. Mais elle change de couleur et donc au début je comprenais pas, je voyais cette pierre, cette couleur là, je la voyais beaucoup et je comprenais pas, je croyais que c'était du faux, mais en fait c'est une sorte d'opale, c'est une opale bleue de Mexico, donc ça c'est mexicain. Ah voilà, tu vois, elle devient bleu clair avec des petites flecks, des petits bouts plus foncés. Elle est trop belle et j'adore le bleu, le vert, c'est ma couleur préférée avec le rose. Donc, et je voulais un peu un style, j'aime bien les styles un peu abstraits, un peu modernes comme ça. Et j'aimais bien, ça allongeait mes doigts, donc j'étais vraiment contente parce que je me suis dit c'est déjà le cadeau, c'est déjà énorme d'être au Mexique, qu'est-ce que je peux avoir de plus. Mais j'ai été très gâtée, je vous avoue que j'étais très gâtée. Elle est trop belle, j'aime trop comme elle change de couleur. Waouh, trop un kiff. J'essaie de faire mes ongles un peu pour aller avec. Cette bague là elle vient du Népal, du Népal, après c'est près de l'Inde. Ma maman elle était allée une fois, elle m'avait rapporté cette bague. J'avais d'autres cadeaux mais je sais pas où je les ai mis. Je sais pas si je peux finir mon burrito parce que 2 c'est beaucoup quand même. Sud, partout. Donc on est allé sur cette plage, plage Paraíso plage. Et puis, pardon, ça ressemble plus à rien mon burrito. On y allait 2 fois, donc on est allé à Comal Beach 2 fois, et puis à l'île, à la plage Paraíso 2 fois aussi. Et j'essaie de penser, on est allé à Coba où il y avait les ruines mayennes. Je crois que c'était les seuls endroits où on est allé. Quand on est allé à Comal Beach, il y avait un restaurant de poisson. Il y avait un plat, mais je vous ai déjà montré dans le vlog. C'était le plat vert avec la sauce verte et c'était genre du poisson cru avec de l'oignon, du concombre et une sauce verte cilantro, coriandre avec quelque chose de piquant, une sorte de piment piquanté. Oh, mais qu'est-ce que c'était bon! Et avec tous les plats, ils te donnaient un bol de nachos, donc de chips nachos, tu vois, avec du pico de gallo. Le pico de gallo
pardon, du coriandre, je sais pas si on dit cilantro en français, je crois que ça s'appelle du coriandre en français, du coriandre et aussi une sorte de piment vert, j'étais pas sûre c'était quoi le piment vert, et donc voilà, pardon je vais mettre ça par deux parce que c'était pas très joli à regarder. Donc voilà, c'était vraiment le kiff, l'hôtel incroyable. On n'a pas passé beaucoup de temps dans la chambre du coup parce qu'on voulait être sur la plage. Et là d'ailleurs c'était ça la meilleure partie, c'était que l'hôtel qu'on a choisi, elle avait une très bonne plage pour faire du snorkel parce que sinon t'as des grosses vagues dans la plupart de la côte. Mais c'était comme une petite cove où il y avait moins de vagues. Et tu pouvais vraiment voir des poissons, on a vu des starfish, des étoiles de mer, j'ai vu des raies énormes, j'en ai vu plein à Kumal, des raies, j'en ai vu 6-7, j'ai vu plein de raies. Donc c'était magique quoi, il y avait des ratons laveurs, c'était vraiment bizarre parce que les ratons laveurs c'est connu pour être canadiens. Et il y avait des ratons laveurs partout, très fins, tu vois, différents à l'hôtel. Il y avait des coyotes que j'avais jamais vu, c'est le cousin des ratons laveurs, c'est juste que c'est un très long nez. Et ouais, enfin franchement, j'ai trop envie d'y retourner et ça a été assez. Il y a beaucoup de gens qui ont commenté, vous avez commenté en disant ouais, ça tu es dur de retourner au Canada. Et effectivement, ça a été très dur. Effectivement, ça a été très dur parce que figurez-vous qu'on a battu, je crois, un record pour l'hiver le plus gris. Tout simplement l'hiver le plus gris de l'histoire du Canada quoi. L'hiver dernier était très gris et cet hiver on a encore battu le record. Donc pour vous dire le choc d'avoir du soleil tous les jours à aucun soleil, zéro soleil, ça a été assez choquant. Mais en conjonction l'hiver le plus gris mais aussi le plus chaud, ça a été très bizarre. On a des 5 degrés, des 6 degrés alors que normalement c'est janvier, c'est les -20 la nuit, ok, il fait -16 mais c'est très chaud pour un hiver canadien, c'est très chaud, c'est très bizarre. Le changement climatique est réel les amis, ça fait peur, ça fait un peu peur, mais d'où le gris parce que le plus qu'il fait chaud l'hiver, le plus qu'il y a de gris, et quand il fait très froid il y a plus de soleil. Donc aujourd'hui par exemple ça s'est rafraîchi, il fait -5 aujourd'hui et donc là il y a du soleil tout d'un coup. Donc voilà, faut pas demander à un Canadien de parler du temps parce que les Canadiens c'est tout ce qu'ils peuvent, ils peuvent te parler du temps pendant 1 heure. Surtout les gens d'Ottawa. De quoi parlent les Canadiens? Et bah du temps, voilà. Donc j'espère que je vous ai tout un peu raconté, voilà mon voyage qui m'a beaucoup marqué, mon meilleur voyage, et j'aimerais trop y retourner peut-être un jour, mais c'est vrai que beaucoup de Canadiens essayent de casser l'hiver en deux parce que nos hivers sont la moitié de l'année, carrément c'est 6 mois de l'année, donc beaucoup de Canadiens descendent dans le sud. Ils descendent dans le sud pour casser un peu